Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci, bien-aimés, d'être connectés en ce moment dans notre temps d'édification. Nous allons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que aujourd'hui, tu seras encore béni, toi qui es là, qui est connecté sur YouTube et sur Facebook. Au travers de ces messages que tu vas écouter en ce moment, je crois que ces messages vont encore te bénir. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème où nous avons commencé depuis la fois dernière. Nous parlons sur les relations. Et le point que nous avions développé la fois dernière, nous allons continuer sur ça. Et par la grâce du Saint-Esprit, va encore nous faire entrer en profondeur. Et je crois que par cette profondeur-là, il y aura une bénédiction que Dieu apportera aujourd'hui dans ta vie, que Dieu a voulu que tu en bénéficies aujourd'hui. Bien-aimé, notre point, c'est entretien des relations. Bien-aimé, nous devons entretenir nos relations. Nous devons prendre soin de nos relations parce que les relations sont très importantes et nous devons en prendre soin. Ne néglige pas tes relations parce que tu ne connais pas par où l'Éternel passera pour te visiter. Tu ne connais pas par quel canal l'Éternel passera pour te faire du bien. C'est pourquoi tu dois considérer tout le monde, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit pauvre ou riche, qu'il soit moindre devant toi ou qu'il y ait des possibilités. Tout le monde doit être traité de la même, tout le monde doit être traité de la même façon. Tu dois traiter tout le monde avec égalité. Tu ne dois pas faire de différence. Tu traites cette relation bien. Pourquoi? Parce que cette relation t'apporte de l'argent. Tu traites mal cette relation parce que cette relation ne t'apporte rien. Bien-aimé, tout ce que nous faisons, ça nous revient toujours. Il faut que tu le saches. De la même manière que tu traites les autres, c'est de la même manière qu'on te traitera aussi. Parce que rien dans la vie est pour acquis. Parce que ce que tu as aujourd'hui, tu peux aussi le perdre. Celui qui n'en avait pas peut aussi l'avoir. Avec Dieu, c'est possible. Les pauvres d'hier peuvent devenir riches aujourd'hui. Et les riches d'hier peuvent aussi devenir pauvres aujourd'hui. Parce que avec Dieu, tout est possible. C'est pourquoi traite tout le monde avec considération et respect parce que tu ne connais pas. Ne néglige personne. Ça ne t'écoute rien. Il y a de ces gens qui, même lorsque tu le salues, tu lui dis un bonjour, vous êtes dans vous vivez dans une même immeuble, mais lorsque tu le salues, il te regarde comme si tu n'étais rien. Il a du mal à te répondre parce que peut-être tu n'as pas son niveau. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne connais pas la vie. Tu ne connais pas l'avenir. Alors, sois bien avec tout le monde. Parce que tu ne connais pas. C'est que par où Dieu va passer pour te visiter. Alors, soigne les relations avec tout le monde. Traite bien tes employés. Traite bien les gens qui travaillent pour toi. Traite bien ta relation avec ton mari ou ta femme. Traite bien ta relation avec tes amis. Sois bien avec tes amis. Même ceux-là qui n'ont pas gagné la vie encore, sois bien avec eux. Il y a de ces gens-là qui sont toujours bien, qui traitent bien des relations qui leur apportent quelque chose. Alors que les relations ne doivent pas être basées sur l'argent. L'argent ne doit pas être le socle d'une relation. Ce qui unit les personnes dans une relation, c'est l'amour. Bien-aimé, c'est l'amour qui doit être la base de la relation. C'est l'amour qui vous a unis. Parce que l'amour n'a pas de couleur. L'amour n'a pas de rang social. L'amour, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas de coterie. L'amour n'a pas de nationalité
Ou je suis bien avec celui-ci parce qu'il est de ma nationalité. Ou bien je suis bien avec celui-ci parce qu'il est de ma tribu. Je suis bien avec celui-ci parce qu'il vient du même pays ou de la même tribu que moi. Je suis bien avec celui-ci parce que nous avons étudié ensemble. Je suis bien avec celui-ci parce qu'il est de ma famille. La relation ne doit pas être comme cela. La relation doit être basée sur l'amour. Et si tu aimes, bien-aimé dans le Seigneur, tu feras toujours du bien à l'autre. Et en retour, l'autre aussi te fera du bien. Mais si votre relation n'est pas basée sur l'amour, tu auras la facilité de traiter l'autre avec mépris, avec déconsidération. Pourquoi? Parce que tu te dis que, bon, cette personne ne représente rien pour moi. Bien-aimé, dans une relation, tout le monde est important. Dans une relation, même celui qui n'a rien, même s'il ne va pas te donner l'argent, il peut te donner un conseil. Comme je vous avais parlé l'autre fois de Naaman. Bien-aimé, Naaman était riche, il avait tout. Mais cette fille qui était amenée en captivité, cette fille israélite avait sauvé la vie du général Naaman. Pourquoi? Parce qu'il lui a seulement donné un conseil. Bien-aimé, tout le monde qui t'entoure, tout le monde que tu vois dans la vie, dans la société, tu dois les traiter avec considération. Soigne tes relations. Il y a de ces gens-là, lorsqu'ils montent, lorsqu'ils sont montés en attitude, ils oublient là où ils avaient commencé. Ils négligent maintenant tous les gens qui étaient avec eux lorsqu'ils avaient encore rien. Bien-aimé, ne néglige personne. Parce que tu peux monter aujourd'hui, mais tu ne sais pas, peut-être demain tu descendras encore. Cet homme de la piscine de Bethesda, comme je vous avais dit l'autre fois, il s'est retrouvé seul, sans aide. Pourquoi? Parce qu'il avait aussi peut-être ces mêmes comportements. Lorsque tu montes, tu négliges les autres. Et lorsque tu négliges tout ce que tu fais aux autres, c'est ce qui te sera retourné. La Bible nous dit, on te mesurera dans la mesure dont tu mesures les autres. De la même façon dont tu traites les autres, c'est de la même façon dont on va te traiter. Dans une relation, ne néglige personne. Traite tout le monde avec respect. Et Dieu fera en sorte que, même si tu traverses un temps, Dieu fera en sorte que, comme tu as toujours fait du bien, tu as toujours bien traité les gens aussi te traiteront bien. Parce que dans la vie, ne néglige personne parce que tu ne connais pas par qui l'Éternel passera pour te visiter. Aujourd'hui, tu peux te retrouver dans de bonnes conditions. Mais demain, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Aujourd'hui, tu peux te retrouver, ton business est en train de fleurir. Tout va bien, tout marche. Mais demain, il peut aussi arriver que tu fasses faillite. Mais si tu étais bien avec les gens, peut-être c'est seulement ces gens-là qui pourront te donner le main d'association pour que tu te relèves. C'est pourquoi ne néglige personne. Traite tout le monde avec considération. Il y a de ces gens-là qui considèrent seulement les membres de leur famille. Il est le membre, mon frère, tu le considères parce qu'il est ton frère. Il y a de ces gens-là qui considèrent seulement leurs amis proches. D'autres personnes ne sont pas considérées. Ne sait même pas comment saluer les gens. Parce qu'il s'est dit qu'il se suffit en lui-même. Peut-être parce qu'il a un bon travail. Parce que peut-être tu as une entreprise qui produit. Tu te dis que ces gens-là n'apporteront rien dans ma vie. Bien aimé, tout le monde est important. Il y a des gens, bien aimés, qui sont nés handicapés, avec handicap, mais il y a aussi des personnes qui les deviennent. Bien aimé, tu ne sais pas la vie. Tu ne sais pas ce que demain peut apporter dans ta vie. Tu ne sais pas ce que demain peut arriver dans ta vie. Alors, considère tout le monde.
Traite tout le monde avec considération. Il y a de ces gens-là qui avaient leurs membres, qui avaient leur corps en entièreté. Tu avais tes membres qui fonctionnaient normalement. Mais un jour, il s'est fait que tu as eu peut-être un accident. Tu as perdu les facultés de tes jambes. Tu t'es retrouvé handicapé. Mais si tu traitais bien les gens, dans cet état-là que tu seras, il y aura des gens qui te traiteront avec considération aussi, avec respect. Bien-aimé, ne néglige personne parce que tu ne connais pas ce que l'avenir nous réserve. Tu ne connais pas. Il y a de ces gens-là qui sont nés ivoyés, mais il y a une maladie qui a surgi dans sa vie, s'est retrouvé aveugle. Bien-aimé, alors si tu n'étais pas en bon terme avec les gens de ta famille, ou si tu n'étais pas en bon terme avec tes proches, quelle serait maintenant ta situation? Que tu te retrouves, que tu n'as plus de yeux. Bien-aimé, nous devons considérer tout le monde. Je me souviens, je vais vous donner un témoignage de ce qui s'est fait dans la vie de ma mère. Ma mère était malade. Elle était malade, elle a souffert des yeux au point où elle ne voyait plus. Alors, nous étions plus, moi et mes frères, nous étions à l'étranger. Il y a ma soeur qui est là-bas au Congo et mon autre frère. Mais ils n'avaient vraiment pas ces temps-là d'être permanents parce qu'ils sont déjà mariés, ils sont dans leur foyer. Ils ne pouvaient pas être permanents avec ma mère. Il s'est fait que il y avait un garçon, un jeune garçon, avec qui on était sur un même avenue. Ces garçons-là, parce que ma mère devait aller chaque matin se faire soigner, parce qu'il y avait un hôpital qui était proche. Il y avait un hôpital qui était proche de chez nous. Elle devait aller là-bas chaque matin. Alors, il s'est fait que elle n'avait personne pour la conduire tout le matin parce que c'était difficile pour ma soeur, mon frère, parce que mon frère aussi partait au travail pour qu'elle accompagne ma mère à l'hôpital. Au moment où nous, ses enfants, il nous a été impossible d'aider notre mère. Il y a un jeune garçon avec qui on était sur cette avenue a commencé à prendre ma mère parce qu'elle ne voyait plus. C'est ces garçons-là qui tenaient ma mère à la main, qui l'amenaient tout le jour dans cette clinique pour qu'elle se fasse soigner. Et ces garçons n'étaient pas un membre de ma famille. Mais ils le faisaient. Jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Dieu a fait grâce que ma mère a recouvert la vue. Elle voit à nouveau. Mais pendant cette période difficile de sa vie, ses enfants ne l'ont pas aidé. Mais c'est une personne qui n'était même pas un membre de sa famille qui l'a aidé. C'est pourquoi dans la vie, ne néglige personne. Parce que tu ne connais pas par où ou par qui l'Éternel passera pour te visiter. Ou lorsque tu seras dans une situation difficile, tu ne connais pas quelle main te tiendra. Bien-aimé dans le Seigneur, et si ma mère négligeait ces garçons-là, les traitait avec mépris, mais pendant ces moments-là, il y a de ces gens qui pensent que il fait du bien seulement aux gens de sa famille. Il s'est dit que c'est ma famille qui va m'aider dans la vie. Il y a de ces gens qui se disent que il est seulement bien avec ses frères. Ou une maman qui est toujours bien avec ses enfants. Se dit seulement que ce sont mes enfants qui vont m'aider dans la vie. Bien-aimé, tu ne sais pas qui va t'aider dans la vie. Je vous ai donné l'exemple de ma mère. Ce ne sont pas ses enfants qui l'ont amenée à la clinique, mais c'était un étranger qui le faisait pour elle. Bien-aimé, c'est pourquoi traite tout le monde bien
avec égalité, même s'il n'est pas de ta famille. Ce que tu peux faire pour ta sœur, fais-le aussi pour cette personne-là. Ce que tu peux faire pour ta fille, fais-le aussi pour la fille de cette voisine-là. Parce que tu ne sais pas, fais-le aussi pour cette personne que tu rencontres dans la rue, qui t'a demandé l'argent parce qu'il manque à manger. Bien-aimé, sois bien avec tout le monde parce que tu ne sais pas. Aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui, tu es dans la force, mais tu ne maîtrises pas demain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. C'est pourquoi, bien-aimé, sois en bonne relation avec tout le monde. Sois en bonne relation avec tout le monde. C'est très, très, très important. Vous savez une chose, nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Genèse, Dieu nous aide toujours à entretenir nos relations. Lisez dans le livre de Genèse, le chapitre 16, dont nous parle de l'histoire d'Agar et Sarah, sa maîtresse. Vous connaissez cette histoire. La Bible nous dit, lisez dans Genèse chapitre 16, je vais lire à partir du verset 9. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi devant elle. Bien-aimé, dans les relations que nous avons, lorsque tu as une relation ou tu as des relations, il faut toujours faire un effort de soigner ces relations. Même lorsqu'il peut arriver qu'il y ait des problèmes dans cette relation-là, ou dans le mariage, ou dans une relation d'amitié, ou dans le travail, là où tu travailles, dans ton relation avec ton patron, il peut y arriver qu'il y ait des problèmes. Mais apprendre à t'humilier pour chercher la paix. C'est les conseils que Dieu avait donnés à Agar vis-à-vis de Sarah. Agar ne s'entendait plus avec Sarah à cause du comportement d'Agar. Et le comportement d'Agar a fait que Sarah se fâche et Sarah a commencé à maltraiter Agar. Jusqu'au point où Agar a fui. Lorsque Agar a fui, Dieu, la Bible déclare l'ange de l'Éternel, est apparu à Agar. Dieu est apparu à Agar et lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a dit, j'ai fui parce que ma maîtresse me maltraite. Dieu lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi. Dieu nous apprend toujours dans des relations d'apprendre, de reconnaître nos fautes et nos erreurs. Tu es dans une relation avec quelqu'un. Tu sais que tu as fait quelque chose qui n'a pas plu à cette personne. Et cette humilité-là, de reconnaître ta faute et de demander pardon pour que votre relation soit toujours ensemble. Mais toi, tu fais la tétitesse. Tu fais l'orgueil de ne pas reconnaître que tu as fait du mal, que tu as fauté, que tu as blessé cette autre personne. Et puis vous verrez ces gens-là, c'est séparé en quai de poissons, c'est séparé dans la colère. L'autre va dans son camp, il ne se parle plus. Pourquoi? Parce que il y a eu seulement, il y a eu dans les chefs de l'un dans cette relation qui n'a pas voulu reconnaître ses erreurs. Il peut arriver, parce que vous êtes des humains, tu dis quelque chose ou tu fais quelque chose dans cette relation, que ce soit d'amour, d'amitié, n'importe quelle relation, où tu fais quelque chose, tu dis quelque chose qui choque l'autre. Apprends, bien-aimé, à t'humilier et à demander pardon. C'est tout. C'est ce que Dieu avait suggéré à Agar face à Sarah. Humilie-toi, va voir ta maîtresse, humilie-toi et demande pardon. Parce que Dieu savait
Avec Dieu, il y a la justice. Dieu savait, dans leurs problèmes, Dieu savait de qui venait la faute. Dieu savait que c'est Agar qui avait commencé cette attitude vis-à-vis de Sarah. Mais peut-être dans ta relation avec les gens, tu as fait des choses peut-être qui n'est pas bonnes. Apprends à demander pardon. Ça n'enlèvera rien dans ta vie. Bien-aimé, apprends à demander pardon. Et ça vous évitera d'être dans des conflits. Si tu as fait quelque chose, tu sens que ce que je fais a touché mon frère, l'a fait du mal, demande pardon. Et puis les pardons, ça fera quoi? Ça viendra apaiser ces tempêtes de colère qui a commencé à déranger. Ça viendra quoi? Apaiser le cœur qui était choqué. Mais lorsque tu fais ta tête, tu fais la tête et puis tu te dis, je ne veux plus parler. La quasi-majorité des relations qui se sont séparées, vous verrez seulement, c'était à cause d'une petite chose. Ils se sont séparés, pourquoi? Parce que les manques d'humilité. Personne ne veut s'humilier pour demander pardon. Personne ne veut s'humilier pour réparer. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons un effort pour s'humilier dans des relations, pour être toujours ensemble, que ce soit n'importe quelle relation. Cherchez toujours à reconnaître vos fautes, à vous humilier pour que vous soyez toujours ensemble. Puis il y a une autre chose que je voulais ajouter, que nous devons essayer de faire dans une relation. Bien-aimés dans le Seigneur, dans une relation, lorsque vous vivez ensemble, la Bible nous dit que deux personnes ne peuvent pas être ensemble s'ils ne s'entendent pas. Ce qui permet aux gens d'être ensemble, c'est le fait de s'entendre, de partager une même pensée. C'est cette attente-là qui fait que les gens vivent ensemble, soient toujours dans cette relation. Mais si les gens ne s'entendent plus, il leur sera difficile d'être ensemble. Et vous verrez dans ces genres de relations, les gens vont se séparer. Parce qu'ils auront du mal à vivre ensemble. Il s'est fait aussi dans la vie d'Abraham et de Lot. Vous allez le lire dans les livres de Genèse, le chapitre 13, le verset 7 à 9, où la Bible nous dit que Lot et Abraham vivaient ensemble. Mais il s'est fait que, dans leur vécu de tout le jour, les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de Lot ont commencé à avoir des problèmes. Ils ont commencé à se disputer à tout moment. Alors Abraham, ayant la sagesse, parce que Abraham est l'oncle de Lot, Lot est son neveu, Abraham est venu vers Lot. Regarde, écoutez ce que Abraham a dit à Lot. Il dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi, sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Il y avait un problème. Ils avaient un problème de cohabitation. Il était difficile pour Abraham et Lot de cohabiter, de rester ensemble. Au départ, c'était bien, mais après un temps, il y a eu des disputes. Abraham a dit à Lot, il est difficile maintenant de cohabiter. Il lui a dit maintenant qu'il n'y ait pas de problème, de disputes entre toi et moi, ni entre tes serviteurs et mes serviteurs, parce que nous sommes frères. Nous sommes de la même famille. Nous sommes des amis. Nous sommes mari et femme.
Nous sommes des collègues. Nous sommes. Tout ce que vous pouvez être l'un envers l'autre. Bien-aimés, nous sommes une famille. Nous prions dans une même église. Nous sommes dans un même département. Bien-aimés, nous travaillons ensemble. Nous sommes dans un même business. Bien-aimés, nous ne pouvons pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous disputer parce que nous sommes frères. Pour éviter que nous puissions avoir des problèmes, Abraham a jugé bon, il a dit qu'on se sépare. Il a utilisé le mot séparation. Bien-aimé, la séparation n'est pas un péché. La séparation n'est pas une mauvaise chose. C'est parmi aussi les solutions pour éviter les problèmes. La solution fait partie des solutions. La séparation fait partie des solutions pour éviter les problèmes, pour éviter le pire. Bien-aimés, imaginez-vous, si Abraham et Lot étaient restés ensemble et se sont entêtés, ok, nous sommes frères, nous ne pouvons pas nous séparer, restons seulement ensemble, peut-être ça allait encore être plus pire. Vous êtes en relation, mais vous sentez que vous ne vous entendez pas. Cette relation ne doit pas être ensemble, séparez-vous. Vous êtes dans un même business, vous sentez que vous ne vous entendez pas, séparez-vous. La Bible dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas. Si vous sentez déjà que vous avez commencé déjà à être dans votre relation ensemble, commence déjà à faire naître des incompréhensions à tout moment. Bien aimé, pour éviter les pires, c'est ça même la voie de la sagesse. Pour éviter les pires, séparons-nous. Vous avez essayé peut-être de voies et moyens pour chercher la solution, pour vivre dans la paix. Mais votre cohabitation, votre relation ne permet pas que vous soyez dans la paix. Faites quoi? Séparez-vous. Que chacun parte dans son coin. Mais la séparation n'a rien à voir avec la division. Dans la division, les gens, lorsqu'ils se divisent, il y a la colère qui entre dedans. Il y a la haine qui entre dedans. Alors, pour éviter ce genre de division, la séparation, c'est mieux. Parce que dans chaque séparation, lorsque vous vous séparez, vous n'êtes pas des ennemis. Vous vous êtes seulement séparés, mais vous n'êtes pas des ennemis. Ne traite pas ton frère comme ennemi parce que vous vous êtes séparés. Parce qu'il a quitté peut-être ta société, il a quitté peut-être ton église, il a quitté peut-être là où... Bien-aimé, il n'est pas ton ami, elle n'est pas ton amie. Vous êtes toujours frères. Pour voir que Abraham considérait toujours Lot, même lorsque Dieu était venu pour détruire Sodome et Gomorrhe, lorsqu'il en a parlé à Abraham, Abraham a pris cela, il a pris ses fardeaux, il a pleuré pour Sodome et Gomorrhe, il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il savait que son neveu Lot et sa famille étaient là-bas. Mais est-ce que toi, tel que tu me suis là, est-ce qu'il y a des gens avec qui tu t'es séparé? Vous êtes en bon terme? Est-ce que tu peux aussi prier pour ces gens-là avec qui vous vous êtes séparés? Est-ce que ces gens-là aussi peuvent prier aussi pour toi lorsqu'ils entendent peut-être tu es dans un problème? Pourquoi ils ne le font pas? Ou bien pourquoi tu ne le fais pas? Parce que vous vous êtes séparés. Vous ne vous êtes pas séparés en bon terme. Est-ce que pour se séparer, il faut seulement qu'il y ait des disputes? Alors pour éviter ces disputes, faites quoi? Séparez-vous plutôt pour éviter les disputes. Si tu sens que cette personne a trop d'incompréhension, ou tu sens que cette personne parle trop, tu entends que cette personne dit souvent du mal de toi, mais pour seulement sauvegarder cette relation, tu te dis, bon, tu lui parles comme Abraham a parlé avec Lot. Bon, ça serait mieux que chacun soit dans son coin. Ce n'est pas mal. Je suis dans mon coin, tu es dans ton coin, mais nous ne sommes pas ennemis. Si tu as un problème de deuil, tu as une fête, je viendrai. Nous ne sommes pas ennemis. Mais le problème avec nous, les hommes, les gens font de cela, ça devient comme, vous devenez comme des ennemis.
Vous vous rencontrez, vous ne vous donnez plus, vous ne vous saluez plus. Vous devenez comme des ennemis, alors que vous ne devez pas devenir des ennemis. La séparation ne doit pas vous pousser à devenir des ennemis. Tu vois une personne qui reste dans un coin, on te parle du mal de ton frère là, de ton ami là, avec qui vous êtes séparés. Toi aussi, tu ajoutes les piments, tu ajoutes les sels dans tout ce qu'on te dit, et puis tu mets le feu. Ça, ce n'est pas bien. Sache que tout ce que nous faisons, ça nous retourne toujours. Lorsque vous vous êtes séparé avec quelqu'un, parce qu'il y a eu des problèmes qui ont fait que vous ne pouvez pas cohabiter ou vivre ensemble ou rester ensemble en relation close ou proche, moins vous pouvez être en relation lointaine. Même par les téléphones, vous pouvez vous saluer. Si par les téléphones, ça devient impossible dans des occasions, lorsque vous vous rencontrez, bien aimé dans des fêtes, dans des deuils, saluez-vous. Vous n'êtes pas des ennemis. C'est ça même la maturité. Et c'est ça même la sagesse. Essayons, bien aimés dans le Seigneur, d'être bien avec tout le monde. La Bible déclare chercher la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, nous cherchons à voir Dieu dans nos vies, dans nos situations. Alors nous devons chercher la paix avec tout le monde. La seule voie qui nous permet de voir Dieu, c'est d'être en paix avec tout le monde. Alors s'il te faut, pour que tu sois en paix avec les gens, si cette voie-là de la séparation peut amener la paix entre vous, faites-le. Si par le voie de pourparler, vous voulez parler, pour que vous soyez en paix, faites-le. Et dans la vie, comme je venais de dire au départ, ne négligez personne. Traitez tout le monde avec considération. Parce que vous ne savez pas par qui Dieu passera pour vous visiter. C'était ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Et je crois que ce message vous a béni, a ajouté un plus dans votre vie. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Ibet4 et Mom. Abonnez-vous, partagez nos vidéos. Si cela vous a plu, si cela vous a béni, n'hésitez pas de le partager aussi à d'autres pour que cela les bénisse aussi. Et Dieu se souviendra de toi et Dieu vous bénira. Abonnez-vous et Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons.